Bonjour Lyon, j'espère que ça va bien. Un nouveau tirage très cute qui est le tarot des saisons. Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact dans les 3 prochains mois? Qu'est-ce qui va changer le plus dans votre vie? Ça va être quoi qui va passer du point A au point B? Là, je le fais, ça va être marqué été 2021. Été. Mais on peut l'écouter c'est intemporel. Fait que ça peut être pour les 3 prochains mois. Et avant tout, concours 500 abonnés plus. Merci de m'écouter. Donc, je vais faire tirer 2 tirages. C'est des sessions gratuites avec moi de 1 heure. On fait ça sur FaceTime, c'est super cute. Un Québécois, un international. Oh yeah, baby. Le tirage se fait le 13 juillet 2021 à 13h, heure du Québec. Il faut être abonné à la chaîne parce qu'on célèbre les 500 abonnés. Il faut faire des likes et des commentaires. Pour avoir plus de chance, il faut laisser plus de commentaires, faire plus de likes sur les tirages parce que c'est marqué concours 500. Quand c'est marqué juste concours, c'était l'autre concours, fait que ça marche plus. Fait concours 500, c'est ça, un Québécois et un international. 13 juillet 2021, 13h heure du Québec. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Avant, il faut que je vous dise, vous pouvez toujours aller voir si ça ne résonne pas. Si le tirage fait comme what? Quoi qu'on parle? Vous pouvez toujours aller voir signe ascendant, signe lunaire, même signe Vénus. Où est-ce que votre Vénus est placée dans votre carte du ciel. J'essaie toujours de faire des titres évocateurs. Oh yeah! Les titres évocateurs, fait que vous pouvez regarder aussi les titres. Et ça se peut aussi que je m'intéresse à des cross-watchers, qui est un terme que je ne sais pas c'est quoi en français, fait que c'est des observateurs de biais. Fait que c'est du monde qui écoute pour des signes de d'autres personnes, probablement de quelqu'un qui écoute. Fait que c'est ça. Oh yeah! Ouais, il se passe des choses. J'aime ça quand la carte du lion sort dans le tirage du lion. Grande force, fait que ça veut dire que vous êtes vraiment la possession de vos moyens. Ou peut-être qu'on parle d'un autre lion. Oh, on va aménager ensemble. Et où on part ensemble à l'aventure. Oh! Oui, rapidement. Communication rapide. Ta minute. Vous avez fait une grande transformation. Je sais. C'est-tu par rapport à un couple? C'est-tu par rapport à un enfant? C'est-tu par rapport à roi de coupe? Est-ce qu'on a pris une décision par rapport au père de l'enfant? Ça se peut-tu, ça? Et où? Est-ce qu'on fait des petits pas maintenant par rapport à Scorpion, Cancer, Poisson? Ça se peut parce que roi, c'est juste une énergie. Chose est sûre, transformation. Vous avez trouvé votre force intérieure. Vous avez été capable d'aller chercher votre force intérieure, d'aller maîtriser la bête. Parce que comme on le voit là-dessus, mais d'habitude, c'est une malade qui est par-dessus le lion, puis elle est comme puis la bête, c'est l'intérieur. Fait que c'est comme si, qu'est-ce que ça dit? C'est que vous avez été capable de guérir une blessure, de guérir un automatisme, des triggers qui étaient probablement par rapport à cette personne-là. Tu sais, des triggers, quelqu'un vous dit quelque chose, puis oh, quoi? Puis là, tu sais, une réaction absolument exagérée, parce que dans le fond, on s'en calisse, qu'est-ce que les autres pensent, mais vous étiez capable, Lyon en plus, grosse réaction toujours, vous l'avez guéri, ça. Vous avez guéri comment les personnes vous atteignent. Vous avez guéri, vous êtes capable maintenant de plus contrôler, parce que vous êtes allé voir d'où ça vient, cette réaction-là, pourquoi vous réagissez comme ça? Parce que c'était quelque chose de fort. C'était quelque chose de démesuré. Puis j'ai l'impression que vous êtes allé faire vraiment un gros regard, puis vous allez vraiment, pour changer cette relation-là, soit avec un enfant, soit avec quelqu'un de plus jeune, signe de terre, vous êtes vraiment allé voir, vous êtes vraiment allé travailler à contrôler votre bête. Vous avez vraiment fait un travail intérieur pour transformer vous avez transformé votre intérieur pour transformer la relation par rapport à le petit page de Pentacle. Le petit page de Pentacle, si c'est un enfant, c'est quelqu'un de studieux, quelqu'un de très terre à terre, là, de quelqu'un, puis si c'est quelqu'un, ça se peut que ce soit quelqu'un, c'est pas nécessairement un enfant, c'est quelqu'un de plus jeune, clairement, pas mal plus jeune même, quelqu'un qui, pour cette personne-là, c'est quelqu'un qui ramasse ses sous. Quelqu'un qu'il faut toujours qu'il soit confortable physiquement dans son environnement. Il ne peut pas avoir n'importe quel job. Son emploi, il faut que ce soit un emploi qu'il aime. Qu'est-ce qu'il donne, il faut qu'il le reçoive. Tu sais, c'est Pentacle. Mais c'est petit, c'est le petit page. Fait que c'est des petits pas. Des petits pas, puis quelqu'un qui n'a pas peur de l'étude. Quelqu'un qui n'a pas peur de prendre un livre puis de poser les questions, puis des bonnes questions. Quelqu'un de très perspicace aussi. Si c'est quelqu'un de plus jeune. Si vous ne connaissez pas, en tout cas, clairement, ça vous arrive franchement là.
8 de feu. 8 de feu, 8 de bâton. 8 de bâton, là, c'est communication rapide. Quelque chose de rapide qui arrive, là, flash, là, tu sais, vraiment qui arrive comme wow, puis on s'y attend pas. Est-ce que c'est quand vous allez être capable vraiment de trouver la balance avec votre bête intérieure? Ça se peut très bien. Si on parle d'une relation déjà existante par rapport au roi de coupe, est-ce que vous aviez un enfant avec le roi de coupe? Puis vous avez pour cet enfant-là, pour que l'enfant puisse avoir des parents qui s'entendent bien. Parce que si c'est ça, vous n'êtes plus ensemble. C'est clair que vous n'êtes plus ensemble, puis ça devait être assez... ouch! C'était pas une belle relation. Ensemble, puis une fois plus ensemble, là, les couteaux volaient bas, j'ai l'impression. Puis il y a vraiment deux histoires, hein? On continue. Vraiment ça, vous avez vraiment été capable de contrôler, de trouver votre force pour l'enfant. Puis ça se répercute sur le roi de coupe. Si je parle du scénario 1, c'est vraiment, qu'est-ce qui va changer le plus dans 6 d'air? 6 d'air, c'est le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est vraiment le petit bateau qui était sur des eaux houleuses. Les chicanes, qu'est-ce qui marche pas dans notre vie, qu'est-ce qu'il faut transformer pour aller vers des eaux plus calmes et une île déserte super belle avec un beau château, puis whatever, qu'est-ce qu'on veut dessus. Fait que c'est vraiment ça. Fait que est-ce que ça fait vraiment père et enfant, mais en tout cas, si c'est quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un avec qui vous faites des petits pas, avec qui vous voulez quelque chose de solide, puis vous avez appris de votre passé, de ne pas aller trop vite, de contrôler la bête pour ne pas aller trop vite, puis que c'est vraiment quelqu'un avec qui, émotivement, ça marche vraiment bien. Vous allez aménager ensemble. C'est vraiment ça. C'est vraiment un... T'sais, on avance vers. Mais si je parle au scénario 2, il y a vraiment... vous quittez des eaux troubles vers des eaux plus calmes. Puis j'ai l'impression que si c'est le premier scénario, là, il y a Hiérophant en dessous, c'est un divorce, mais en tout cas, c'est par rapport à un mariage, là. J'ai l'impression que la personne de qui qu'on parle, que ce soit un homme ou une femme, qui est représentée par le roi de coupe, il va le sentir, ça. Ça va être comme, une fois que tout va bien aller, vous allez pouvoir comme avoir une meilleure communication. C'est comme si tout de suite, vous allez lui communiquer, OK, c'est correct, regarde, on arrête de se battre, là, c'est fini. Puis là, tout de suite, ça va bien. Il va y avoir un changement radical rapide. Là, on va aller voir le côté 5D. Ça, c'est la situation sur votre personne. Qu'est-ce qui va... Ouh! Ça se peut très bien qu'on parle d'amoureux ou de dualité. Du monde que vous étiez, avec qui vous étiez du monde. La personne avec qui vous étiez amoureuse avant. Oh yes! Oh, oui, madame! Je prends un autre, comme vous voyez là. Je prends deux tarots différents. Ouais. Puis j'aime ça quand les cartes ressortent. C'est les mêmes cartes qui ressortent. Oui, je t'ai vu. Ouais. Ouais. J'aime ça quand ça ressort, mais je trouve ça toujours un petit peu creepy. Quand il y en a plus qu'une. Ouais, quelque chose que vous ne voulez pas voir. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Qu'est-ce que vous vouliez pas voir? Tu vois, 8-8. 8-8, c'est du travail. Puis ça, c'est le secret du tarot. En tout cas, c'est par rapport à une relation amoureuse. Du jadis ou que là, vous prenez des petits pas. Là. Ça marche pour les deux scénarios, encore une fois. Qu'est-ce qui va changer radicalement dans le 5D? Le diable, qui est la même carte qu'ici. Vous avez vraiment un changement. Si c'est pas fait, là, le changement, il est comme là. C'est un changement intérieur qui se reflète dans l'extérieur. C'est un changement de pattern, c'est un changement d'automatisme, peut-être aussi d'addiction, là. Aucun jugement, là. Ça se peut que vous soyez addict, sexe, drogue, rock'n'roll, alcool, café, porn, game, toute la panoplie de choses qui nous gardent en menottes. C'est ça, hein? On le voit-tu là-dessus? Là, je vais la cacher pour ne pas être censuré. Là. Mais c'est ça le diable, c'est des menottes qu'on se met nous-mêmes parce que nous-mêmes, on peut enlever les menottes. Fait que c'est ça. Est-ce que vous étiez sous l'emprise d'une manière de fonctionner qui était trop forte pour cette relation-là, puis là, il faut vraiment faire un changement. L'opportunité, c'est de prendre une autre voie. Chariot, vous savez, là, c'est le Olympique. Quelqu'un revient.
Ah, c'est clair, quelqu'un revient. Mais, ouais, il y a une communication de quelqu'un, fait que je pense que vous êtes séparés. En tout cas, bref. Chariot, il y a 2 chevaux, gauche ou droite. Puis là, l'opportunité, c'est la place de prendre toujours le même chemin qui mène toujours le même résultat. Là, vous faites comme non, j'ai changé, je veux plus ça. C'est plus ça que je veux, fait qu'on prend l'autre voie. Ça, c'est que ça, dans n'importe quel des 2 scénarios, là, ça marche. Peut-être qu'avant, vous avez vraiment changé parce qu'avant, vous alliez trop vite dans les relations. Puis là, maintenant, vous faites comme non, je prends des petits pas. Ben c'est ça. C'est de prendre l'autre cheval qui va plus lentement en place que c'est un cheval qui va super vite. Qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous perdez? Encore une fois, ça marche pour les 2. Qu'est-ce que vous gagnez si c'est le scénario numéro 1? Vous allez être bien célibataire. Si c'est le scénario numéro 2, vous perdez l'état de célibat. Ça marche. Pour les 2. Vous allez être mieux dans votre célibat. Vous allez être... Il y a comme une stabilité qui va se faire où vous allez perdre votre célibat parce que vous allez aller habiter avec. Coudon. Quoi faire? Où mettre son énergie? Le valet de pentacle, c'est la même carte. Donc, que ce soit un enfant ou que ce soit vous qu'il faut que preniez les petits pas, ben ça résonne encore. C'est le même message. C'est creepy. C'est ça que je dis, c'est comme un peu creepy parce que c'est comme les 2 cartes qui rouvrent et qui ferment, c'est les mêmes. Pas placées à la même place parce que là, je serais tombée sans connaissance, comme j'ai failli faire tantôt. Mais c'est ça que ça dit. C'est quoi faire ou mettre ses énergies dans un enfant, si c'est le cas qu'on parle d'un enfant, ou mettre ses énergies dans prendre des petits pas pour se rendre vers le roi de coupe. Le secret du tarot, 8 d'épée. 8 d'épée, là, c'est pas loin de la même vibe du diable. C'est d'aller faire face à... Parce que le 8 d'épée, là-dessus, on la voit pas beaucoup, la petite madame, là. D'habitude, c'est une petite madame qui est entourée de 8 épées, qui fait comme si elle était attachée, tantôt, comme si elle était attachée avec le bandeau sur les yeux, mais elle n'est pas attachée. La corde est lousse. La corde, elle tombe à terre. Fait que c'est vraiment de faire comme... Ah, ok, non, je m'en vais. Tu sais, fait que c'est vraiment ça. Puis 8, c'est du travail. Fait que 8, là, il y a du travail à faire ou qui a été fait qui amène une meilleure communication. C'est tout ça? Est-ce que vous avez vraiment travaillé sur vous pour pouvoir équilibrer la communication avec le signe d'eau par rapport à un enfant? Ou est-ce que vous êtes capable de plus communiquer ce que vous avez besoin, vos besoins terrestres et vos besoins sentimentaux, puis c'est pour ça que vous êtes capable d'avoir une communication plus facile avec quelqu'un qui est un signe d'eau. Écoute, ça marche vraiment pour les 2. Fait que d'habitude, il y a comme quelque chose qui me dit que c'est un ou l'autre, mais c'est vraiment ces 2 histoires-là qui ressortent. J'espère que ça a répondu à vos questions. N'oubliez pas de participer au petit concours pour gagner une séance privée avec moi. Bye!